Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous continuons dans cette émission de la deuxième semaine du mois de mars à parler de cette belle vertu civique qu'est la vertu de la joie. En plus d'être une vertu morale, c'est une vertu civique importante. La semaine dernière, nous l'avons définie. Et nous avons mentionné les expressions auxquelles le mot joie a donné naissance, ainsi que les exclamations qui l'expriment. Il est bon de préciser qu'il existe divers types de joie, que nous allons citer. Il y a la joie factice. C'est la joie qui est liée au plaisir nuisible. La joie qui est liée à l'abus de l'alcool, qui est liée à la drogue, qui est liée à la sexualité de débauche, etc. Cette joie de comportement fêtard résulte d'une vie de débauche, d'ivresse et de plaisirs immédiats et superficiels satisfaits. Ça, c'est la joie factice. Et puis, il y a la joie superficielle, de celui qui rit de tout, qui prend tout à la légère, qui ferme les yeux sur la réalité. Cette joie est une joie extérieure, elle est vide de contenu. Il y a la joie sentimentale, celle, dit-on, de l'animal bien portant, c'est-à-dire la joie qui est liée au fait de se sentir bien, au fait que tout aille bien, la joie du bien-être et de la satisfaction. On pourrait dire la joie de celui qui a bien mangé et qui a bien bu. Cette joie est une joie transitoire. Parce qu'elle s'effondre lorsque ses fondements, que ce soit les succès professionnels, l'argent, la santé, le confort, la richesse, etc., lorsque ces fondements-là disparaissent, cette joie également s'effondre. Et puis, la joie véritable, celle à laquelle nous allons consacrer les émissions. La joie véritable qui est la vertu de la joie, qui est cette attitude intérieure qui s'acquiert par la répétition d'actes de volonté, l'effort que l'on fait sur soi-même pour conserver une bonne disposition d'esprit, même si les choses ne vont pas bien. Nous parlerons de cette joie parce qu'elle est importante. Elle n'est ni factice, ni superficielle, ni transitoire. C'est un état d'esprit permanent. En tant que vertu, la joie est donc l'habitude de garder son âme contente, indépendamment des circonstances extérieures. L'expérience de la vie nous montre à souhait que l'on peut tout posséder et manquer de joie. Il y a des gens qui ont tout, mais c'est pas pour autant qu'ils sont joyeux. Et à l'inverse, ne rien avoir et être joyeux. Il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont toujours joyeux. La joie est importante pour la vie personnelle. En effet, celui qui s'efforce d'acquérir cette vertu apprécie les choses à leur juste valeur, sans verser dans le drame, sans verser dans ce qu'on appelle la sinistrose. Cette personne garde en elle la sérénité, qui, comme nous l'avons déjà dit, est une des marques déposées des personnes qui ont acquis la maturité humaine. Une telle personne ne cède pas à la tristesse, c'est-à-dire cet état de chagrin et des mélancolies dont les ravages dans l'âme sont incommensurables. La tristesse, pourrait-on dire, c'est affaiblir les défenses intérieures et expose à l'inaction et à toutes sortes de déviations morales. La joie est également importante pour la vie en communauté. Nous l'avons déjà dit, mais c'est bon de le répéter. La vie en communauté est caractérisée par la sociabilité. En ce sens que nous ne vivons pas les uns à côté des autres, mais nous vivons les uns avec les autres et les uns pour les autres. La joie donne un éclat particulier à ces relations. En effet, la vie en communauté ne pourrait pas tenir et se développer si tous les citoyens étaient acariâtres, si tous les citoyens étaient tristes et renfrognés. Si nous faisons tous des têtes d'enterrement, ou si nous étions tous tristes comme des portes de prison, comme on dit. Alors, puisque la joie est importante, aussi bien dans la vie personnelle que pour le vivre ensemble, nous verrons la semaine prochaine comment faire pour l'acquérir et la conserver.